En plein hiver, je vous propose aujourd'hui d'aller à la découverte des habitats troglodytes des gorges du Tarn. Nous sommes à la limite de la Lozère et de l'Aveyron, dans le hameau de Liaucous. Et je rejoins deux collègues. Salut les gars. Salut. Il a l'air de faire froid, non? Un petit peu. Ouais. 1 degré ce matin. Bienvenue à Liaucous, qui est sur la commune de Mostier-Joule. Ah ouais, c'est des belles rues encaladées. C'est ce qu'on dit, hein? Ouais. Pierre, on se situe où exactement? Alors on se situe en Aveyron. Nous sommes quasiment à la frontière, on va dire, de l'Aveyron et de la Lozère, matérialisé par le Tarn. On est à l'entrée des gorges du Tarn. C'est mieux. Les gars, c'est presque la descente tellement c'est beau, hein? C'est vraiment très pittoresque, avec une végétation de buis, de pins, en toute saison. Alors, tu vois, Denis, le causse noir, il est là, Ah ok, au sud. En bas, on distingue Mostier-Joule. Le début de la balade, quand même, ça monte, hein? On attaque par à peu près 4 à 500 mètres de dénivelé positif. Regardez, le premier vautour qui passe. D'ailleurs, il n'est pas tout seul. Voilà. 4, 5, Ils nous font le spectacle. 6, superbe. En fait, ils ont attendu les premiers courants ascendants. Exactement. Le soleil vient taper dans les gorges, contre les grandes falaises. Ça crée donc des bulles de chaleur qui montent, donc ascendantes. Et ils profitent de ces bulles de chaleur pour voler, pour planer. Ce ne sont pas des oiseaux qui volent, ce sont des oiseaux qui planent. Un peu comme nous. On vole pas du tout et on plane un peu. Pas mal. Il y a de la neige. On se trouve ici avec 3 causses en vue. Nous sommes sur le causse de Sauveterre. À l'est, nous avons le causse Méjean. Et au sud, on a le causse Noir. Donc là, on voit 3 causses. Ce haut plateau calcaire qui a été creusé par différentes rivières. Donc ici, le Tarn en dessous, qui est dans la brume. Le Tarn, c'est ici. Hein. Voilà. Voilà ce qu'on appelle un rocher tabulaire. Là, je suis sur la table. On n'a pas l'impression qu'au-dessous, en fait, c'est du vide. Il y a du vide là-dessous? Oui. D'accord. Et comment se forme ce genre de table? En fait, le rocher qui est au-dessous est plus tendre que le rocher qui est au-dessus. Et du coup, voilà les effets de l'érosion. Alors c'est un mot qui date du 12e siècle et il y avait encore 11 familles qui vivaient là au 19e siècle et même une école 11 familles vivaient là. et plusieurs corps de métier, dont un cordonnier sabotier. Et la dernière personne qui a vécu ici, je crois que c'est jusqu'en 1960. Une vieille dame. On voit bien le côté semi-troglodytique. En fait, il y a 4 murs. 3 murs qui ont été maçonnés. Et le dernier mur, eh ben, c'est directement sur la roche. Notre petite chambre avec vue. Regarde le vautour! Il y a un deuxième village troglodyte, c'est Saint-Marcelin, qui est un peu plus loin. Il faut prévoir bien 3 heures de plus. Et maintenant, on retourne à notre point de départ, à Liaucous, en passant sous les falaises et sous le causse de Sauveterre. Regarde, juste devant, au-dessus de nous là, regarde.
Et ça, c'est l'ouscou de. C'est l'heure de. manger. Ok, bon, les gars, merci pour la balade, c'était super. Avec grand plaisir, Denis. À bientôt. Ok, allez, ciao. Salut. Fin de cette belle balade autour de Mossou et Joule. Je reviendrai pour aller voir le hameau troglodyte de Saint-Marcelin. A bientôt.